Donc, comme j'ai expliqué à ceux que j'ai vus en classe virtuelle aujourd'hui, pour lundi prochain, vous allez faire un petit homework, un petit devoir d'anglais, sur la description physique. Donc, vous choisissez une personnalité que vous appréciez, ça peut être dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, etc. C'est à vous de voir. Et vous allez présenter physiquement son visage. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on connaît et que je dois retrouver dans la présentation que vous allez faire. Tout d'abord, il y a les cheveux. Donc vous vous souvenez, pour les cheveux, on avait vu la taille. On a vu aussi le style pour les cheveux, d'accord? C'est-à-dire la forme qu'ils ont, est-ce qu'ils sont ondulés, frisés, raides, ou il y a aussi donc les cheveux spiky, c'est-à-dire les cheveux un peu élevés sur la tête pour les garçons. On a vu aussi la couleur des cheveux, le fait d'avoir les cheveux clairs, donc fer, ou foncés, dark, et aussi les différentes couleurs de cheveux qui existent. Donc je vous rappelle que dans la phrase que vous utiliserez pour décrire les cheveux de votre personnalité, on doit respecter un ordre précis, d'abord la taille, ensuite le style, et après la couleur des cheveux. Donc ça, il faut vraiment le respecter. Ensuite, on va parler du visage précisément, donc V-face. Donc la première des choses, c'est de donner la forme du visage. Donc ça, on ne l'avait pas encore vu, mais vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc on peut avoir un visage rond, round. On peut avoir un visage ovale ou un visage long, donc oval, long. On peut avoir un visage qui a une forme un peu triangulaire en bas, donc triangular. Ou alors on peut avoir un visage qui est plutôt d'une forme rectangulaire, square face. Ok? Donc à chaque fois, on utilise l'adjectif devant le mot visage. A round face, a long face, a triangular face, a square face, an oval face. Toujours dans le même ordre, l'adjectif est toujours devant le nom en anglais. Ensuite, on avait vu les yeux. Donc d'abord, savoir si ce sont des petits yeux ou des grands yeux. Et ensuite, la couleur des yeux. Donc là, vous avez plusieurs couleurs qui existent, le noir, les yeux gris, les yeux marrons, les yeux noisettes, les yeux bleus, les yeux verts. Donc là aussi, on se rappelle, d'abord c'est la taille des yeux et ensuite la couleur quand on fait sa phrase. Vous pouvez aussi décrire le nez de votre personnage. Est-ce qu'il a un long nez, a long nose, un petit nez, a small nose, est-ce qu'il a un gros nez, a big nose, ok. Et vous pouvez parler des oreilles, mais ça ce n'est pas obligatoire, ça dépend vraiment. Est-ce que vous choisissez un personnage qui a de grandes oreilles ou particulièrement de petites oreilles, mais bon après si les oreilles pour le personnage que vous avez choisi ne sont pas un signe particulier, c'est pas la peine d'en parler, d'accord? Il suffira juste de décrire les yeux, les cheveux, le nez et les yeux, ça suffira. Les oreilles, c'est vraiment si c'est un signe particulier. Ensuite, les lèvres, donc là aussi, on a les lèvres fines ou les lèvres épaisses. Donc là, c'est à vous de regarder par rapport à votre personnage. Ensuite, il faut faire une phrase pour the skin. Donc skin, c'est la peau. Ok, pour donner donc la couleur de la peau, vous voyez, on met l'adjectif de couleur devant le nom peau. Donc he has a white skin, il a la peau blanche. She has brown skin, elle a la peau marron. Ou elle a la peau noire, en français on l'aurait traduit comme ça. Maintenant, si vous choisissez un personnage qui a des signes particuliers, donc en général chez les hommes, vous pouvez aussi le noter. Si votre personnage a une barbe, a beard, s'il a une moustache, a moustache, s'il a un bouc, en français on appelle ça un bouc, a goatee, s'il a des pattes, en français ça s'appelle des pattes, vous savez les cheveux qui sont sur le côté là devant les oreilles, sideburns, ou s'il est chauve, he is bald, d'accord, ça c'est aussi important de le mettre. Vous mettez les autres signes particuliers, par exemple, si votre personnage a un grain de beauté, a beauty spot, si votre personnage a des taches de rousseur, freckles, si votre personnage a des lunettes, glasses, si votre personnage a des tatouages, tattoo. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure où vous verrez justement que parfois on l'utilise pour certaines personnalités. Ensuite, vous pouvez donner l'impression que le personnage dégage au niveau de son apparence, appearance. Donc, est-ce que c'est un personnage qui est plutôt beau? Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser deux termes. On peut utiliser le terme beautiful qui veut dire beau, ou handsome qui se traduirait par mignon, on va dire. Et puis, si votre personnage n'est pas beau, hein, ce qui peut arriver, dans ces cas-là, le terme qu'on utilise, c'est ugly.
Bien sûr, on fait attention, on utilise les deux verbes importants. Le verbe to be, donc si c'est un homme, vous allez dire he is, d'accord, ou his si on vous l'écrivait avec la forme contractée. Si c'est une femme, vous allez utiliser she is ou she's en utilisant la forme contractée. Et sinon, vous utilisez le verbe have got ou have si vous utilisez que la façon américaine de dire ce verbe. Et dans ce cas-là, he has got pour un homme ou he's got en contracté, she has got pour une femme ou she's got en contracté. Donc voilà ce que doit donner votre texte une fois que vous aurez trouvé votre personnalité. Donc moi j'ai fait un exemple. J'ai pris pour exemple une actrice que j'aime bien qui s'appelle Jennifer Lawrence. Donc voilà, je commence d'abord par la présenter puisque tout le monde ne la connaît pas et je vous l'ai mis en photo aussi au cas où vous la reconnaîtriez peut-être pour certains. Donc my favorite actress, mon actrice favorite, is Jennifer Lawrence. Okay, she has got white skin and a triangular face. She has got long wavy blonde hair. Her eyes are small and blue. She has got a small nose, thick lips and long hairs. Mais comme je vous ai dit, les oreilles, c'est pas obligatoire. She is beautiful. Voilà. C'est pas plus long. Je vous demande pas d'écrire 3 pages sur le personnage que vous allez choisir. En quelques phrases, tant que vous avez dit tous les éléments du visage, c'est suffisant. Je vous donne un autre exemple. Donc, comme on en parlait il n'y a pas longtemps, en classe virtuelle, je vous donne l'exemple de Travis Scott. Donc Travis Scott, je ne voulais pas présenter en entier, mais pour vous dire que là, il y aura forcément des différences avec Jennifer Lawrence, puisque déjà c'est un homme, donc je vais utiliser le he et his au lieu de she et her. Sa peau est noire, donc his skin is black. Donc ensuite, on peut parler de ses cheveux, de ses yeux, de son nez, de la forme de son visage, mais ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, il a un signe particulier, c'est que ça fait longtemps qu'il se coiffe comme ça. Donc, he has got braids, puisque là, c'est vraiment typique de sa coiffure. Il a des tresses, ok. He has got tattoos, puisqu'il a des tatouages. Il en a un sur son front et les autres dans le cou. Donc, he has got tattoos on his forehead, sur son front, and his neck, c'est-à-dire sur son cou. Donc, si vous choisissez un personnage qui a je sais pas, n'importe quel signe particulier, qui porte tout le temps des lunettes, qui a une tache de naissance sur le visage, etc., etc. Tout ça, c'est possible de le dire, et il faut penser à le dire. Donc Travis Scott, je ne l'ai pas fait en entier. Si quelqu'un vraiment souhaite présenter Travis Scott, je ne vous interdis pas de le faire, mais étant donné que j'ai donné beaucoup d'aide, là, je préférerais quand même que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de choisir un personnage anglais ou américain, comme vous voulez. Ça peut être un personnage français, ça peut être un personnage de n'importe quel autre pays, on s'en fiche. Vous me mettez son nom et vous me mettez ce qu'il fait. Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est un chanteur? Est-ce que c'est un acteur ou une actrice ou une chanteuse ou une sportive? Et ensuite, vous le présentez en mettant une petite photo ou au moins son nom correctement écrit que je puisse le retrouver sur internet si je ne le connais pas. Donc pour vous aider, je vous avais déjà parlé d'un site qui s'appelle wordreference.com. C'est un énorme dictionnaire traducteur. Donc ça, il vaut mieux que vous serviez de ce site que de Google Traduction, parce que Google Traduction, il y a beaucoup d'approximations et il y a beaucoup d'erreurs du coup, alors que sur wordreference.com, il n'y aura pas d'erreur. Donc vous voyez, là, je vous ai mis la page du site. Vous mettez le mot qui est à traduire dans la barre de recherche, là, avec la petite loupe après. Donc vous tapez votre mot en français, si c'est un mot en français, et vous vérifiez bien que c'est sélectionné français-anglais. Si jamais vous voyez que vous n'êtes pas sur français-anglais, en général c'est sur français-anglais puisque c'est ce qu'il y a de plus courant en anglais. Mais si vous voyez que c'est pas sur français-anglais, il faut que vous vous serviez du petit triangle noir là pour ouvrir et choisir français-anglais. C'est-à-dire que votre mot est en français et on va vous donner le même mot en anglais. Ok ? Et vous verrez qu'il y a donc plein d'autres langues. Donc servez-vous de ce site et si malgré tout vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un message pour me dire quel mot vous n'arrivez pas à dire, quel mot vous ne savez pas traduire, et comme ça je vous aiderai.